280 000 morts. L'Ukraine subit depuis maintenant 3 ans l'agression russe. Au-delà de l'un des conflits les plus violents de ces 20 dernières années, cette guerre relance une nouvelle forme de guerre froide, une guerre froide 3.0 à l'échelle mondiale. Après l'arrivée de Trump au pouvoir et peut-être un tournant majeur de cette guerre, voyons ensemble, en 7 points, un résumé de ce conflit. C'est tout de suite dans Radar. Pour qu'on visualise bien les origines de ce conflit, mettons-nous une carte. L'Ukraine, c'est ça, avec sa capitale Kiev juste ici. La Russie n'en est pas à son coup d'essai, puisque déjà en 2014, elle envahit la Crimée, région maritime stratégique. Premier coup de force de Vladimir Poutine, la méthode sera la même qu'en 2022, avec une attaque militaire massive, rapide, pour casser toute forme de résistance. Un accord entre les deux pays sera signé juste après, mais les relations entre les deux pays se tendront toujours plus jusqu'en 2022. Jeudi 24 février 2022, à 4h25, les premières colonnes blindées franchissent la frontière, c'est le début d'une guerre totale, cette image fera le tour du monde. À Boutcha, ville ukrainienne de 37 000 habitants, l'armée russe, entre le 27 février et le 31 mars 2022, y commettra des viols, des exécutions et assassinera 458 habitants. C'est un des nombreux crimes de guerre que commettra l'armée russe. Le conflit va stagner dans 2 villes majeures, Mariupol et Kharkiv, qui vont être détruites à plus de 90%. Selon la Commission européenne et l'ONU, les coûts de reconstruction des infrastructures détruites par le conflit s'élèvent à près de 524 milliards de dollars. Durant ces 3 ans, on a pu voir se généraliser l'usage des drones, que ça soit du côté russe comme ukrainien. Allant du simple drone de défense au drone d'attaque, c'est une des révolutions majeures dans ce conflit moderne. Au sein de l'armée russe, une unité est célèbre de par sa sombre réputation, le groupe Wagner. Wagner est l'armée secrète de Poutine. Une unité d'élite, elle opère sous le commandement d'Evgeny Prigojine. Bien que formellement privée, elle entretient des liens étroits avec l'État russe et est utilisée pour mener des opérations militaires dans diverses régions sans l'engagement officiel de la Russie. Durant le conflit, Prigojine lance une mutinerie armée en faisant marcher ses troupes sur Rostov vers Moscou. Il exige le départ des dirigeants en dénonçant des mensonges sur les justifications de la guerre en Ukraine. Le convoi de Wagner avancera rapidement vers la capitale, semant la panique, mais il se stoppera net par des négociations à la clé. Et aussi, surtout, en 2023, par la mort accidentelle de Prigojine. Peut-être l'un des derniers événements clés de ce conflit, le 28 février dernier, le président ukrainien Zelensky et le nouveau président américain fraîchement élu Trump se sont rencontrés à Washington à la Maison-Blanche. Avec une rencontre très tendue entre les deux dirigeants, cette rencontre s'est soldée par un désengagement total des États-Unis, avec un retrait donc de près de 60% de l'aide totale fournie aux Ukrainiens. Cette annonce est un véritable coup de tonnerre et annonce peut-être le début de la fin d'un des conflits les plus marquants de ces dernières années. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça reste qu'une synthèse très très brève de la complexité du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci encore et à une prochaine.